Bonjour Saint-Martin, bienvenue dans la première saison de notre podcast fait pour vous. Ici, on vous parle d'histoire, d'avenir, de nos engagements, de nos services en mairie. Une mine d'informations pour tout savoir sur Saint-Martin-Boulogne. Bonne écoute! Bonjour à tous, nouvel épisode Parlons-nous aujourd'hui où l'on va parler culture avec Guillaume Prevot, premier adjoint en charge de la culture, des fêtes et des animations. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à la toute fin du mois de juin, c'est chaque année le moment où on dévoile la saison culturelle qui va arriver dès septembre à Brassens. Pour ceux qui étaient présents à la fête de la musique, vous avez déjà eu un petit aperçu, mais pour ceux qui n'y étaient pas, justement, restez dans ce podcast puisque nous allons tout vous dire. Alors tout d'abord, c'est une saison culturelle qui s'annonce un petit peu spéciale cette année, puisque tous les spectacles ne se feront pas à Brassens. Le centre culturel sera en travaux à partir de début 2024. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet ? En effet, le centre sera en travaux au début de l'année 2024, jusque à peu près l'automne 2024. Il s'agit d'un engagement fort de la municipalité saint-martinoise de refaire le centre à neuf, que ce soit l'espace spectacle, mais également le dojo qui a déjà été inauguré et l'espace polyvalent. Les travaux arrivent sur la fin de leur programmation. L'idée, c'est de faire une isolation thermique par l'extérieur, de refaire l'intérieur et d'installer également une climatisation qui pourra nous permettre, je l'espère, d'augmenter la jauge de nos spectacles à partir de la saison 2024-2025. Et donc tout le temps de ce chantier, les spectacles seront délocalisés dans d'autres lieux. Quels seront-ils ? En effet, la saison culturelle ne s'arrêtera pas au démarrage des travaux du centre Brassens. Nous avons travaillé à continuer la programmation dans la ville de Saint-Martin. Les foyers du Mortier et Émile Ducrot, donc au Mont-Lambert, pourront ainsi être utilisés, ainsi que la salle de la Fraternelle dans le centre-ville. Ce sont 3 salles qui ont une capacité qui est moindre par rapport au centre Brassens, mais nous nous sommes arrangés afin d'offrir à tous la meilleure offre culturelle possible. On a aussi un 4e lieu qui est annoncé, c'est Elysea, la piscine. On aura un spectacle dans l'eau ? Alors c'est intéressant que vous en parliez puisque je voulais garder la surprise. En effet, le spectacle à Elysea avait été programmé dans le cadre du Festival Hauts-de-France en scène de cette année. Nous avons décidé de l'intégrer à la programmation tout public puisque c'est quelque chose qui a bien marché. Alors le spectacle n'aura pas lieu dans l'eau, mais il aura lieu autour des bassins et je n'en dis pas plus, à vous de le découvrir. Ce sera une saison en tout cas spéciale cette année, mais qui restera tout de même éclectique comme chaque année, avec de l'humour, de la magie, de la chanson. Quelles seront les têtes d'affiche pour cette saison 2023-2024 ? En effet, c'est une saison culturelle qui va ressembler aux autres, hormis évidemment le lieu. Les têtes d'affiche seront Chimène Badi, Daniel Guichard et Guillaume Meurice, donc de la chanson et de l'humour. Nous aurons aussi le magicien Donovan qui viendra, mais également d'autres spectacles pour tous les goûts, et notamment des spectacles plus engagés socialement, autour du harcèlement et autour des nouvelles pratiques sur les réseaux sociaux. Je vous invite vraiment à regarder ces spectacles-là, puisqu'ils nous feront réfléchir sur notre manière d'aborder notamment le numérique. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter sur cette saison culturelle ? Alors j'aime rappeler que le centre culturel Georges Brassens ne fonctionnerait pas sans ses partenaires. Le premier d'entre eux, c'est évidemment la ville de Saint-Martin-Boulogne. Je remercie ici monsieur le maire Raphaël Jules de nous aider en subvention de fonctionnement, en créneaux, en personnel et en matériel pour pouvoir gérer ce centre. Il y a également la région Hauts-de-France et le département du Pas-de-Calais qui nous aident en fonctionnement chaque année et qui croient en nos projets. Et je tiens aussi à remercier l'État, la communauté d'agglomération du Boulonnais pour l'aide ponctuelle matérielle qu'ils peuvent nous apporter. Et bien évidemment, toutes celles et ceux qui font fonctionner le centre, que ce soit les équipes avec sa directrice Mélanie Enron, l'équipe du centre Brassens, et également, il ne faut pas l'oublier, les intermittents du spectacle qui chaque week-end nous aident à pouvoir faire ces spectacles dans les meilleures conditions possibles. Rendez-vous donc dès septembre au Centre culturel Georges Brassens pour cette nouvelle saison. N'hésitez pas à vous rendre sur le site du centre à www.centreculturelbrassens.fr. Tout le programme est en ligne ainsi que la billetterie qui est déjà ouverte. Donc n'hésitez pas à réserver vos places pour les spectacles qui vous font de l'œil. Quant à nous, on se donne rendez-vous en septembre prochain pour entamer une 2e saison du podcast. Merci pour votre écoute et votre fidélité tout au long de cette première saison. À bientôt pour un nouvel épisode de Bonjour Saint-Martin.